Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Ben Momentum et on se retrouve aujourd'hui pour parler du playtest privé de création de personnages sur Daggerheart, le nouveau jeu de rôle créé par l'équipe de Critical Role. Les amis, préparez vos dés, on est parti. Ok, on va commencer à toucher à ce qui nous intéresse vraiment, donc la feuille de personnage. Sachant qu'ils ont déjà prévu Open Beta V1.2, ça veut dire qu'elles sont déjà prévues pour l'Open Beta, donc elles ne devraient pas beaucoup changer d'ici au 12 mars. Donc je précise encore, il y a peut-être des annonces qui vont être faites d'ici le 12 mars qui ne pourront pas être dans cette vidéo vu que je l'enregistre le 3 mars. Donc on a le nom, pronom, héritage, sous-classe, niveau, rien d'exceptionnel. Évasion, ça commence à 9, donc on peut rajouter des points d'évasion ici. Ok. L'armure, et je suppose que là ce sont les points d'armure. Alors, il faut voir dans quel ordre on le remplit. Est-ce qu'on le remplit par le haut ou par le bas? Ensuite, agilité. Donc là, c'est quelque chose. Donc, ils reprennent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils reprennent 6 caractéristiques. Cependant, c'est pas forcément celle auquel on a l'habitude. Donc, il y a agilité qui doit remplacer, je pense. Ah, pas forcément. Agilité, donc sprint, saut, manœuvre. Ça va être l'équivalent, je pense. Ça va être l'équivalent de l'endurance, la constitution. Mais en fait, finesse et agilité sont un mélange de dextérité, de constitution et d'endurance. Force, donc soulever, écraser, attraper. Finesse, contrôle, cacher, bricoler. Instinct, percevoir, sentir, naviguer. Présence, charme, performance, enfin représentation ou performance. Déception. Knowledge, savoir. Donc, recall knowledge, Pathfinder. Donc, se souvenir, analyser, comprendre. Ils ont mélangé un petit peu, ils ont remélangé un petit peu, ils ont rebattu les cartes, c'est pas un mal. On n'est pas obligé de garder les 6 de base, il y a d'autres moyens d'exprimer. Parfois c'est en 3, parfois c'est en plus. 6 c'est cool, je pense que parfois on peut faire 8. Je détaillerai un jour, ou 9. En fait, je suis pas pour multiplier les compétences qu'on peut faire, je suis plus pour multiplier les caractéristiques qui accès des compétences ou les backgrounds qui accès des compétences, comme 13 images. Ensuite, hit points and stress. Donc on a les points de stress et les points de vie. Ok, donc on peut avoir 13 points de vie en tout. Alors j'ai pas bien compris comment fonctionne la barre, est-ce que c'est le nombre de points de vie qu'on a perdu, le type de blessure, ou est-ce que c'est en dessous? Je n'ai pas compris. Stress, par contre, la barre de stress, ça... Ok. Ok. Bon, bah, on a un semblant de réponse. Je pose... Attends, non, ça va de droite à gauche ou de gauche à droite? On va supposer que ça va de gauche à droite. Donc, 2, 4, 6. Donc, il y a 12 points de vie maximum. Et stress de 4, 6, 8, 9 points de stress maximum. En haut, a priori, l'armure, ça part de bas et ça va en haut. C'est ce que je comprends. Je ne sais pas à quoi correspondent mineur 3, majeur 8, sévère 13, sérieux 13. Ça doit être le nombre de dégâts pris, le nombre de points de vie perdus, je ne sais pas. Espoir. Donc vous pouvez utiliser l'espoir pour utiliser de l'expérience ou aider un ami. Donc l'expérience, ça va être du vécu. Une sorte d'historique qui vous permet, je pense que ça remplace les compétences, l'expérience. Donc ça va être par exemple, j'ai été marin, donc vous savez naviguer, vous savez faire des nœuds de marin, vous avez le pied marin, tout ça. Ça va être comme ça, je pense. On peut utiliser de l'espoir pour utiliser son expérience. Gold, vous en avez un petit peu, bags, chest. C'est un système... Je suis curieux. Je suis curieux de voir parce que là, l'or est très peu, effectivement... l'or est très peu défini. Ça peut être intéressant de savoir comment on gère une fortune. Alors, on continue, on verra après sur les classes features et après je sauterai directement à toutes les classes features. Active Weapon. Ok, Active Weapon. Donc active arme primaire, arme secondaire, armor en activité, inventaire d'armes et inventaire d'armure. Aucun souci. Class Feature. Donc ça, c'est les talents, les dons de classe. Rally, donc ralliement, après avoir pris un long repos. Placez un D6 sur la tâche, donc la tâche qui est là, sur la tâche avec la valeur la plus basse, 1, qui est tournée vers le haut. Chaque fois que quelqu'un dans le groupe lance un dé avec peur, augmentez la valeur du dé de ralliement de 1. Quand la valeur atteindrait 6,
plus de 6, pardon, enlevez-le. Et décrivez comment vous aidez le groupe à se ressaisir. Et donnez à tout le monde qui écoute un des 6 de dés de ralliement. Ils peuvent l'utiliser pour le lancer sur n'importe quel jet d'action ou d'attaque ou de dégâts. Ok, si le dé de ralliement n'a pas été déclenché à la fin de la session, distribuez la valeur actuelle comme de l'espoir dans le groupe et retirez-le. Le dé que vous distribuez augmente à 1 des 8 au level 5. C'est très très bon. J'aime beaucoup parce que c'est un don de classe qui est passif. Ça évite d'avoir que les bardes souvent sont en train de tourner. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lancer maintenant mon hymne de courage? Mais par contre, si je fais ça, je pourrais plus faire. Et le fait qu'il y ait un truc passif comme ça qui buffe tout le monde au bout d'un certain nombre d'actions, et le fait que ce soit redistribué en points si jamais c'est pas utilisé, c'est très bon. J'aime beaucoup. Je joue rarement, voire jamais des bardes, mais j'aime beaucoup. Alors, caractère guide de personnage du barde. Donc, comme barde, vous savez comment faire parler les gens, attirer l'attention sur vous, et utiliser des mots ou de la musique pour influencer le monde naturel autour de vous. Donc là, il suggère des traits, agilité 0, force moins 1, finesse plus 1, instinct 0, plus 2 présence, plus 1 savoir. Donc les traits, on pouvait en mettre 4, c'est ça? Non, d'accord. 1, 0, moins 1, 0, 0, plus 1, plus 1, plus 1. Donc ils ne lancent pas, ils font pas du lance les dés pour avoir les caractéristiques. Eux, ils distribuent les points. Armes suggérées, c'est bien qu'ils intègrent des suggestions comme ça. Alors après, je ne doute pas qu'il y a des gens qui vont dire, au bout d'un certain temps, qu'ils auront bien maîtrisé le jeu, qu'ils n'ont plus besoin de ça, ils seront faire les meilleurs combos et tout, mais c'est bien pour un début. Suggestion d'armes, suggestion d'armes secondaires, armes suggérées, inventaire. Ils disent ce qu'on peut prendre. Donc on peut prendre une torche, 50 pieds de corde, 50 pieds, ensuite on choisit une potion de soin et une potion d'endurance qui libère du stress. Ok. Un roman à l'eau de rose ou une lettre jamais ouverte. Et choisissez dans quoi vous transportez vos sorts. Un livre de chant, un journal. Character description. Les vêtements sont, les yeux sont, le corps est, et l'attitude est. Ensuite, question de background. Qui vous a appris à avoir autant de confiance en vous? Vous étiez une fois amoureux, avec qui était-ce et comment ça vous a blessé? Vous avez toujours admiré notre barbe qui fait tout ça. Et ensuite, on travaille avec le MJ pour générer 2 expériences. Ce serait bien qu'ils mettent vraiment des exemples d'expériences. Après avoir partagé votre personnage avec les autres de votre groupe, répondez aux questions que vous voulez. Qu'est-ce qui vous a fait réaliser que vous alliez être autant amis? Qu'est-ce que je fais qui t'agace? Et pourquoi tu attrapes ma main la nuit? Pourquoi tu attrapes ma main la nuit? Parce que je veux te... Ensuite, il donne les évolutions, donc ça va du niveau 1 au niveau 10. Ça rejoint 13e âge, et c'est pas une mauvaise chose, j'aime beaucoup 13e âge. 13e âge, c'est un jeu de gros billes, où en fait il n'y a que 10 niveaux, il n'y en a pas 20, et dès le début tu te sens puissant. Tu ne sens pas non plus écrasé complètement par... voilà. 13e âge est très bien pour ça, largement meilleur que D&D, et 13e âge est très axé roleplay aussi, et j'ai beaucoup de mes joueurs qui préfèrent 13e âge à D&D par exemple, alors que 13e âge est beaucoup moins connu. Donc c'est druide, sage et arcane, donc bard c'était grâce et codex. Je pense que ce sont les sous-classes. Donc rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc première classe qu'on avait c'était le bard, seconde classe c'est le druide. Donc je relis pas tout, par contre. Les dons de classe. Toucher sauvage, wild touch, donc touche de nature, touche sauvage. Vous pouvez exécuter des effets subtils et inoffensifs et bénins qui impliquent la nature. Par exemple, faire fleurir une fleur rapidement, faire qu'un léger mouvement de vent envole, commencer un feu de camp. J'aime bien. En fait, avec l'habitude, de plus en plus, faire en sorte que mes joueurs n'aient pas forcément à lancer des dés pour des trucs qui demanderaient pas vraiment de lancer le dé en fait. J'essaie vraiment de faire perdre l'habitude aux joueurs de pour allumer un feu alors que je suis druide et que je l'ai fait 50 000 fois, il faut que j'en lance un jet. Voilà. Non. Je considère que, et beaucoup de MJ le font aussi, hein, qu'au bout d'un moment, si c'est une tâche qui est faite tout le temps, si c'est pas une situation de stress, il n'y a pas de raison vraiment de déclencher des jets. Donc avoir
ça qui est ancré dans les règles, je trouve ça plutôt positif. Forme de bête, forme bestiale. En utilisant du stress, vous pouvez vous transformer en créature magique. Donc le stress remplace à la fois les points de mana et des points c'est intéressant. En utilisant le stress, vous pouvez vous transformer en une créature magique égale à votre niveau ou moins. D'accord, donc vous perdez tous les avantages de vos caractéristiques, armes et cartes de domaine, mais vous gagnez des dons et des traits d'attaque de la créature. Vous pouvez sortir cette forme à n'importe quel moment. Intéressant. Donc là c'est pareil, je vais pas revenir dessus. Pareil, là ils vous disent comment on augmente et je pense que c'est à peu près pareil partout. S'il y a un changement, c'est que ne peut être class car qu'il n'y avait pas chez eux. Ensuite, ils décrivent les bêtes. Donc, on a, je pense, Agile Scout, éclaireur agile, donc renard, souris, blaireau, tout ça. Ensuite, Aquatic Predator, donc des prédateurs en meute, donc loup, coyote, hyène, explorateur, enfin aquatique, donc poisson. Le faire dès le premier niveau, c'est pas mal de pouvoir. Je compare avec D&D par exemple où je joue un druide. J'aime bien parce que ça évite les trucs trop pétés. Donc niveau 2, bête ailée, donc faucon, aigle, corneille, hibou, et bête brutale, donc brutish. Alors, ok, brutish, ça ne doit pas avoir le même sens, ils utilisent différemment. On va dire brutal, mais eux ça va plus être brut dans le sens de massif, de... Donc ours, taureau, élan, voilà. Ensuite, vous avez les grandes bêtes ailées, donc aigle géant, faucon géant, les bêtes rapides, panthère, antilope, cheval, prédateurs aquatiques, donc requin, orque, grand prédateur, loup sanguinaire, tigre à dents de sabre, raptor. On peut se transformer en dinosaure, c'est important les gars. Et niveau 10, behemoth massif, éléphant. Éléphant, mammouth, rhinocéros, vous savez que j'ai une passion pour les éléphants. Voilà. Encore une fois, pas mal. Encore une fois, c'est pas mal. Ensuite, le gardien. Valeur et épée. Valeur, c'est courage en fait. Donc, gardien, donc on est sur une classe martiale. Class feature instoppable, inarrêtable. Une fois par long repos, vous pouvez devenir inarrêtable et placer le dé d'inarrêtabilité sur la tâche sur sa valeur la plus grande. Alors que vous êtes instoppable, inarrêtable, vous avez une résistance aux dégâts physiques, vous ajoutez un nombre de D6 égal à votre maîtrise à tous les dés de dégâts que vous faites. Vous pouvez utiliser du stress pour relancer chaque dé que vous avez lancé. Chaque fois que vous lancez un dé de dégâts, réduisez le dé d'inarrêtabilité de 1. Quand la valeur arrive à 1, que la scène se termine, retirez-le et vous n'êtes plus instoppable. Au niveau 1, vous avez un D4. Au niveau 3, vous avez un D6. Au niveau 7, un D8. Pas mal, pas mal. Ranger. Donc il y a os et savant. Bone and Sage. Je pense que ce sont les sous-classes. On va directement sauter, c'est pareil, il n'y a pas de truc, on va directement sauter. Concentration du Ranger. Vous pouvez renvoyer de l'espoir et faire une attaque avec votre arme. Sur un succès, vous pouvez mettre temporairement votre concentration du Ranger sur la cible, plus les dégâts de votre attaque. Quand vous êtes en concentration, vous savez précisément dans quelle direction ils sont, dans quelle direction l'ennemi est. Tous vos jets d'attaque, tous les jets de dégâts ont un bonus de 1d6, c'est très pété, donc ça, monsieur. Et toutes les attaques ratées que vous faites contre eux, vous pouvez les utiliser pour relancer votre dé de dualité et prendre le nouveau résultat. Et vous pouvez conserver le focus, la concentration du Ranger sur une créature à la fois. C'est bien, très bien même. Rien à dire, j'aime beaucoup. Tu dépenses un point d'espoir pour pouvoir le faire, mais ça te donne des avantages significatifs. Le Ranger, c'est souvent très difficile à équilibrer, soit c'est très stylé mais ça sert à rien, soit c'est très stylé et ça sert trop, soit c'est pas stylé et ça sert à rien. Il n'y a vraiment pas de juste milieu chez les Rangers dans les jeux. Ok, donc on peut avoir un compagnon animal pour le Ranger. Donc on a les traits des compagnons, donc fourbe, grimpant, frappe, effrayant,
courir, voler, saut, nager, évasion qui commence à 10, des dégâts, stress et entraînement. Donc vous pouvez choisir des points d'entraînement pour quand votre personnage monte. Le rogue. Alors directement, se cacher. Quand vous bougez dans un endroit où il n'y a pas d'ennemis qui peuvent vous voir, vous êtes caché. Vous ne pouvez pas être ciblé directement par les attaques et les jets d'attaque des ennemis. Et les jets d'attaque des ennemis contre vous sont avec des avantages. En tant que rogue, en tant que roublard, quand vous êtes caché, les cibles ne peuvent pas non plus vous voir, même s'ils bougent dans votre ligne de vue. Vous n'êtes plus caché après que vous ayez bougé, que vous ayez attaqué. Quand vous quittez l'état caché pour faire une attaque, le jet a un avantage. Attaque sournoise. Si vous avez un avantage sur un jet d'attaque, qu'un allié est en combat de mêlée avec votre cible, vous ajoutez toujours un D8 à votre dé de dégâts. Waouh! Quand vous utilisez l'attaque sournoise, vous pouvez aussi utiliser autant de points d'espoir avant le jet d'attaque. Si ça réussit, vous pouvez ajouter aussi un nombre de D8 égal à vos... Ouf! Ça, pour un combat de boss, ça peut être extrêmement puissant. Encore une fois, il y a toujours des points d'espoir qui vont limiter le... Ok, donc en fait, ça rend les jets de dés très importants. Séraph, donc Séraphin, Splendeur et... Ah oui, pardon, pour les rogues, c'est Minuit et Grâce. Pour les Séraphes, Splendeur et Courage, Valeur, Bravoure. Donc dés de prière. Quand vous avez fini un long repos, vous lancez un nombre de D4 égal à votre trait de lanceur de sort et vous les mettez à côté, donc sur les points je suppose. Vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment et pour utiliser leur valeur pour réduire les dégâts qui arrivent, ajouter un jet de résultat ou alors les échanger contre eux pour autant d'espoir que vous pouvez donner à un joueur. Relancez ces dés quand vous faites un repos long. Ok, donc c'est vraiment un défenseur tant que j'aime bien. Sorcier, Arcane et Minuit. Effectivement, il y a des choses qui sont partagées. Par exemple, Minuit est partagé avec le Rogue, Valor est partagé avec le Gardien, Arcane et Minuit. Arcane et Minuit. Donc, sens des arcanes. Vous pouvez sentir la présence des objets magiques et des objets quand vous êtes proche d'eux. Donc, c'est un Detect Magic. J'aime bien. En fait, c'est toujours un truc avec lequel je lutte dans les jeux de rôle. C'est que détection de la magie est à la fois très puissant et pas assez puissant. Illusion mineure. Lancez avec votre spellcast, donc lancement de sort. Sur un succès, vous créez une illusion mineure qui n'est pas plus large que vous et qui est à proximité de vous et qui est convaincante pour toute personne qui est dans une portée loin ou plus de vous. Canalisation de pouvoir pur. Une fois par repos long, vous pouvez mettre une carte domaine de votre inventaire à votre réserve. Et vous pouvez choisir soit de gagner un nombre de points d'espoir égal au niveau de la carte, soit d'ajouter des dégâts magiques égal à 2 fois le niveau de la carte à un spell que vous avez lancé avec succès. En même temps, le sorcier c'est un DPS, il y a pour ça. Warrior, Blade and Bone. Donc il partage le Bone avec le Ranger si je ne me trompe pas et Blade avec le Guardian. Donc le guerrier, stratège de bataille. En fait, un dégât physique pour restreindre, handicaper une créature qui n'est pas une attaque d'arme, donc pousser, faire tomber, attraper. Vous pouvez utiliser un point d'espoir pour avoir un avantage. Sur un succès, vous mettez un D8 de dégâts supplémentaires physiques à la cible. Entraînement au combat, ignorez le poids des armes équipées et vous pouvez utiliser votre arme primaire dans votre arme secondaire, dans votre emplacement d'arme secondaire. Ajoutez toujours des dégâts physiques additionnels à la valeur de votre niveau quand vous attaquez. Oui, il n'y a rien de très... Voilà, tapez, il n'y a rien de très révolutionnaire dedans, mais c'est pas forcément un mal non plus. Parfois, c'est bien aussi d'avoir des poncifs, des trucs sur lesquels retomber, et à savoir l'humain guerrier. Wizard, Codex and Splendor. Donc le magicien. Prestidigitation. Vous pouvez faire des petits tours de magie. En fait, c'est exactement pareil que le druide, mais un peu différent. Donc des effets magiques subtils à volonté. Par exemple, changer la couleur d'un objet, créer une odeur, allumer une chandelle, faire flotter quelque chose, tout ça. Oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien Prestidigitation. C'est limite quelque chose que j'ai envie de donner gratuitement à mes magiciens par moment. C'est pas la peine que tout le monde sait faire ça. C'est un magicien, mais...
Schéma des arcanes. Choisissez un nombre entre 1 et 12. Chaque fois que vous lancez ce dé, vous obtenez ce résultat sur le dé de dualité. Vous prenez un point d'espoir ou vous enlevez un point de stress. Vous pouvez changer ce nombre à chaque long repos. Ah ah! Ça c'est une des premières fois où je vois quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. Et c'est cool. C'est cool parce que les magiciens, en général, c'est des glaces canon. Donc on a fini la création de personnages. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui sont encore floues. On a fini avec les feuilles de personnages et les classes. On va donc pouvoir attaquer les cartes qui comprennent les sous-classes, les communautés, les pouvoirs et sorts. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des précisions, ce qui vous enthousiasme. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. En attendant, soyez choux, soyez doux et je vous fais plein de bisous.